Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je ne vais pas longuement me présenter maintenant, mais ça va se faire aussi à travers ce que je vais vous dire et partager avec vous, et vous en saurez déjà un peu plus, je pense, à la fin de ce temps de méditation et de partage. Mais que la grâce de Dieu vienne parmi nous et nous inspire et nous guide nos paroles, ouvre nos lèvres durant ce temps de méditation. Mon collègue l'a dit au début de ce culte, en parlant de l'Ascension, qu'il n'y avait pas de culte en général ici dans cette église. Et c'est vrai que la fête de l'Ascension, c'est vraiment une fête pas si évidente que ça. Lorsque j'étais étudiant, on me disait toujours, oh là, tu verras, c'est le culte de l'année qui est le moins bien fréquenté. C'est déjà pas le cas ici ce matin, mais en plus, c'est peut-être une chance parce que je me suis rendu compte au courant de toutes ces années que c'est la fête, peut-être une des fêtes les moins évidentes théologiquement, mais que c'était une fête comme elle n'était pas évidente. L'Église faisait preuve de beaucoup d'imagination. Et je crois que c'est vraiment le culte de l'année ou la fête de l'année où les paroisses font le plus preuve d'imagination. C'est là où on va en forêt, on va se balader, on va organiser des sorties, on va faire des pique-niques, on va faire des rassemblements chorales, on fait plein de choses. D'ailleurs, à ce moment même, la paroisse dans laquelle je chante, dans la chorale de chant, ils célèbrent leur culte en plein dans les vignes au-dessus de Wissembourg. D'ailleurs, j'espère qu'on a une petite pensée pour eux parce que ça risque d'être un peu arrosé, même s'ils boivent l'apéro offert par les vignerons après, mais ça risque d'être un peu arrosé. Fêter, vivre l'Église, c'est pas quelque chose d'évident. Et là où j'habite, actuellement, j'habite pas en France, j'habite en Allemagne. Eh bien aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et hier, j'ai entendu à la radio la personne annoncer en cette veille de jour de fête de la fête des pères et rajouter ah oui, c'est aussi pour les chrétiens l'Ascension. Ça montre bien que nous, en tant qu'Église, c'est pas évident. Et lorsqu'on prononce le nom d'Église, ce que nous disons, ça vaut le coup de s'engager en l'Église. Je le crois vraiment. On a souvent en face de nous des personnes qui secouent la tête, disant mais qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi aussi ? Parce qu'il est vrai que nous sommes entourés d'un certain nombre de personnes qui sont parfois déçues par l'Église, qui sont révoltées ou qui connaissent plus du tout. On entend d'ailleurs parfois des remarques pas toujours très réjouissantes. Dernièrement, quelqu'un me disait « Ouais, j'ai encore assisté à un de ces cultes célébrés sans enthousiasme, juste pour... » Ou alors quelqu'un qui me disait, c'était même d'ailleurs tout proche, j'ai entendu ça avant-hier, j'étais à un enterrement de quelqu'un de proche et le nom du défunt n'a même pas été évoqué. Alors, est-ce que c'est ça l'Église ? Et voilà. Et voilà encore de nouvelles situations en Église auxquelles nous n'avions pas l'habitude. On nous dit maintenant quoi ? Mais vous n'avez même plus de pasteur, vos paroisses ne sont plus desservies, vous n'avez plus de moyens. Et qu'est-ce que c'est que ces cultes qui rassemblent encore 15 personnes ? Et encore, parfois, il y a que le pasteur, l'organiste et le sacristain. De quoi être frustré ? Et la question qu'on peut se poser, c'est à quand la clé sous la porte ? Et c'est vrai que ces situations existent. Et que dans la mission qui est la mienne actuellement, d'accompagner notamment un certain nombre de situations, eh bien, c'est des situations que je rencontre. Mais pour moi, c'est pas dans cet esprit-là que je suis venu vous voir ce matin. Pas dans un esprit de morosité, pas dans un esprit de déconstruction, pas dans un esprit de sinistrose. Oui, je fais partie de cette église, l'UEPAL, c'est mon église, l'Union des églises protestantes, et je suis fier d'en être pasteur depuis plus de 30 ans. Je suis hyper fier d'en être pasteur. Pourquoi ? C'est ce que je voudrais un peu partager avec vous ce matin et avec tous ceux et toutes celles, je pense qui en êtes, qui sont fiers d'être au service de cette Église.
J'ai déménagé bien des fois depuis le début de mes études de théologie. Les traditions, les pratiques que j'ai rencontrées étaient souvent différentes. Mais toujours à nouveau, et ça je peux le dire sans interruption, je me suis senti en communion en Église avec ceux et celles que j'ai rencontrés sur mon chemin. À travers la parole de Dieu partagée, à travers les prières, la musique qui compte beaucoup pour moi, toujours à nouveau, je me suis senti chez moi. Mais cela finalement, ça remonte à longtemps. Ça remonte à la jeunesse. Ça remonte, je me souviens, à l'époque de l'adolescence, c'était un peu après 1968, et j'ai rencontré à l'époque l'Église comme un vrai espace de liberté. Je l'ai rencontré où ? Je l'ai rencontré avant tout sur les canapés usés du foyer paroissial où nous refaisions le monde des nuits entières. Je l'ai rencontré autour des plats de spaghettis qu'on se préparait entre nous dans les vieilles gamelles récupérées. Oui, le groupe de jeunes était un vrai espace de liberté. Et de plus, en église, parfois plus qu'en famille avec les parents, en église, les jeunes, on nous faisait confiance. Nous avions même, ce qu'à l'époque était vraiment quelque chose d'extraordinaire, nous avions la clé de l'église. Pour nous, c'était génial, on avait la clé de l'église. Oui, c'est dans un esprit, dans un climat de liberté et de réconfort que j'ai appris bien plus à la paroisse, je le dis franchement, qu'à l'école. Et j'ai surtout j'ai appris que l'Église, ce n'était pas seulement recevoir ou simplement être là, mais que l'Église, c'était participer, témoigner, créer, donner son opinion, dire ce qu'on a envie de dire en toute liberté. Et des endroits comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est, je pense, à cette époque qu'un verset de la Bible, un passage m'a particulièrement marqué. Et ce passage m'accompagne encore aujourd'hui, accompagne beaucoup de personnes, et je voudrais le lire et le partager avec vous. Je lis dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, le verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Et cela continue. « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. » Et ce texte fait d'ailleurs écho à un autre texte que Paul a déjà écrit un peu avant dans l'Épître aux Romains, où il dit la même chose, qu'il n'a pas honte, qu'il n'a pas peur et qu'il ne se gêne pas de parler de cet évangile. Et j'y pense souvent dans les différentes situations que je rencontre dans mon ministère actuel. C'est un peu trop fort ? Dans mon ministère actuel. Alors je vais quand même vous dire un peu ce que je fais. Actuellement, donc, je réponds, en gros, je suis pasteur, et je réponds à l'appel de paroisses, de secteurs, de consistoires, d'inspections, de groupes formels, informels, qui se posent la question de l'Église. Quelle Église pour aujourd'hui, pour demain ? Comment est-ce que nous allons témoigner aujourd'hui et demain ? Et ces groupes, tout simplement, qui font appel à moi, je ne m'impose pas, j'y vais, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, on m'a invité. Tout simplement, je les accompagne, je les écoute, je partage, et nous partageons nos joies, nos peines. Et c'est là qu'on se rend compte de la grande diversité de ce qui se vit en Église. Je ne l'imaginais pas avant. Alors bien sûr, ça va de la cité, de la grande ville dans laquelle il y a encore 30 ans, 60 confirmants et qui aujourd'hui lutte pour sa survie et qui se pose la question comment continuer, qui se demande vraiment si on ne va pas mettre la clé sous la porte, à
un autre endroit, à quelques kilomètres, où une nouvelle ville de 20 000 habitants est en train de pousser du sol, et on se pose la question, mais les 20 000 habitants, ils vont être là, mais comment est-ce qu'on va être présent en tant qu'Église ? Un maire qui a hérité d'une église sur un champ de bataille et qui, au bout d'une centaine d'années, se dit mais il faut l'entretenir, sinon elle va se casser la figure. Et comment je vais trouver les sous ? Et qui, en se mettant autour d'une table avec d'autres, avec des gens très divers, réussit à mettre en place un projet d'éducation transfrontalier à la paix et à la réconciliation. Il y a telle et telle paroisse de ville dans un endroit où il y a presque trop d'églises qui s'ouvrent à un lieu d'écoute et de partage où l'on vit des choses nouvelles. Et il y a cette grande ville en Moselle où les paroisses se cherchent encore parce que, en fait, ils n'ont jamais travaillé ensemble parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire et où on se dit, quel chemin prendre ensemble demain ? Mais un peu partout, malgré les hauts et les bas, on rencontre des personnes formidables. Des personnes formidables, et je pense que sans ces personnes formidables, et j'en ai rencontré durant toute ma vie, eh bien sans ces personnes formidables, moi aussi aujourd'hui je ne serais qu'un membre distancié de l'Église, ou peut-être un pasteur fatigué. Mais j'ai rencontré, je ne le suis pas, mais j'ai rencontré, du moins pas pour l'instant. Mais c'est l'Église que j'ai rencontrée dans les camps de jeunes, au Kirchentag, dans les mouvements écuméniques, etc. Et toutes ces personnes formidables qui m'ont bien fait comprendre que l'Église, plus que jamais, était en marche et vivante. Pourtant, rencontrer les personnes avec lesquelles on peut partager ses joies, mais aussi ses questions et ses doutes et ses rêves, cela ne suffit pas. Ce qui compte, et je pense que le texte nous le dit vraiment, c'est l'esprit dans lequel cela se passe. Et finalement, chaque fois que nous nous retrouvons en Église, c'est pas tellement pour voir les questions de stratégie, comment nous allons desservir maintenant tel et tel lieu, comment nous allons faire avec moins de pasteurs, peut-être moins de conseillères et conseillers presbytéraux, moins de moyens financiers. C'est important. Mais la première question, c'est quel est l'esprit qui nous réunit ? Au nom de quel esprit nous engageons-nous ? Et comment voulons-nous être Église ? Et si nous savons quel est l'esprit qui nous anime et comment nous voulons être Église, témoigner de l'Évangile, eh bien, les questions de stratégie et de pratiques financières et autres, eh bien, cela, on me rit souvent un peu au nez quand j'ai dit à l'époque au maire de Freuschwiller, à qui il faut à peu près, je crois, 1,5 million pour refaire son église, enfin son église, c'est pas mon église, eh bien, je lui ai dit, tu sais, lorsqu'il y aura un vrai projet, les sous, vous les trouverez. Et là, ils ont un vrai projet, les sous commencent effectivement à venir. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église, eh bien, ce n'est pas le résultat tangible qui compte. Dieu ne juge pas au résultat. La force de la communauté réside dans son témoignage, dans les formes les plus diverses. C'est l'esprit qui nous anime qui compte. Un esprit, non, il le dit très bien, l'apôtre, un esprit non de timidité, mais un esprit fort, un esprit serein, un esprit enraciné dans l'amour reçu de Dieu. Et une église qui vit de cet amour reçu de Dieu, c'est une église qui vit d'espérance. Elle n'a pas besoin de le chercher, elle vit dans cette espérance. Une telle église ne doit pas avoir peur de faire face aux changements et aux mutations. Plus que jamais, nous sommes appelés à faire preuve de créativité, de courage, mais cela ne relève pas de notre mérite. Tout est grâce, cadeau de Dieu. C'est ce que disaient déjà les réformateurs il y a 500 ans. Et avant eux, beaucoup d'autres témoins. Dieu ouvre ses bras à chacune, à chacun d'entre nous.
Et Dieu ne compte pas les points, ni individuellement, ni en paroisse, ni pour vérifier ce que nous faisons. L'Église, ce n'est pas un centre de fitness spirituel où je peux me fabriquer ma bella figura spirituelle à force de m'entraîner. Dieu ne demande pas cela, et c'est bien ainsi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu, mais ce qu'il a fait pour moi. Et ça, c'est beaucoup. C'est cela la grâce, et c'est grâce à elle que nous pouvons envisager l'avenir de l'Église avec confiance. Alors, cette grâce, bien sûr, ce n'est pas une invention des protestants, il y a 500 ans. L'esprit qui peut nous animer et nous faire avancer, comme Paul l'écrit à Timothée, et nous le rappelle, il nous rappelle avant tout que nous sommes adoptés, pardonnés, bénis, et surtout que nous ne sommes pas seuls. Parce que c'est cela qui est important. Dernièrement, je rencontrais une pastorale et nous posions la question dans cette pastorale, avec les mutations que nous vivons en Église, avec l'Église qui change, qu'est-ce qui vous fait finalement peur? Quelles sont vos appréhensions? Comment est-ce que vous abordez ça? Et la plupart des collègues ont dit, eh bien, en fait, nous n'avons pas peur des changements. Nous n'avons pas peur de l'Église qui change. Nous avons peur d'une chose, c'est de perdre la proximité avec les hommes et les femmes qui nous sont confiés. Et nous avons peur de devenir des prestataires de services. Nous avons peur de cela. Ça, c'est une vraie question. En fait, nous avons peur de la communauté qui risquerait de s'effriter. C'est donc vraiment de cet esprit que nous avons besoin avant de l'organisation. Et c'est cette force et cet esprit qui fait vivre l'Église, même lorsque son visage en apparence change. Le très connu Dietrich Bonhoeffer, pasteur, résistant, théologien, nous rappelle que Christ est davantage présent dans la parole du frère, de la sœur, que dans la nôtre, et qu'il ne faut peut-être pas l'oublier. Notre mission est donc avant tout de créer et de maintenir des lieux où la parole vivante de l'Évangile s'exprime et se répand. Des lieux où la parole circule, des lieux où nous pouvons discuter, peut-être même de temps en temps nous disputer un peu. Mais c'est ça la parole vivante. Et c'est cela l'Église, et c'est pour ça que j'aime mon Église. Elle est là pour les personnes seules, elle est là pour les malades, elle est là pour les réfugiés, elle est là pour les personnes séparées, pour les homosexuels, pour ceux qu'on repousse. Elle est là pour tout le monde. Il n'y a pas tant de lieux qui sont présents de cette manière-là. Elle est parmi les personnes qui sont en hôpital, en prison. Elle est là pour les soldats qui sont engagés au loin. Elle est là pour les personnes handicapées. Et elle est là aussi, là où il y a 15 personnes qui se retrouvent le dimanche dans une église qui pourrait en contenir 500. Et il faut cesser de dire, eh bien, il n'y a que 5-6 personnes, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour regrouper pour qu'il y en ait plus? C'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce qu'on va avoir un endroit où l'esprit peut se manifester, être parmi nous. Qu'il y en ait maintenant 5 ou 500, même si 5, c'est pas rentable, on s'en fout. L'Église, de toute façon, c'est pas rentable. À nos yeux. Et c'est pour cela que j'aime mon Église. Et c'est parce qu'elle me tient vraiment à cœur que je ne ferai pas partie de ceux et de celles qui éteindront la lumière et qui jetteront la clé dans la boîte aux lettres. Amen.